Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 26 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour notre vidéo guidance, nous allons retrouver mes chers amis les dés, comme ceci. Pour en support, nous allons avoir le Cherry en Iliac le Normand, comme ceci, de Berenica. Et en carte conseil, notre fidèle en ce moment, les cartes médecine, pensée quotidienne. Je me souviens toujours pas de l'auteur, mais enfin ça c'est pas grave. Alors, j'espère mes amis que tout le monde va bien pour vous. On a l'approche du mois de mai. Tout d'abord, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, à qui mes vidéos plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir et ça aide à monter la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 26 ? Cette journée du 26, nous allons commencer par notre énergie astrologique. Nous avons le lion nous indique, qui est déjà ressorti assez fréquemment ces derniers temps. Hein. On a par le lion cette énergie, on va dire, un peu plus solaire, puisque ça reste l'énergie du soleil, on va dire, le lion. Quand je dis non, on va dire non, c'est l'énergie, c'est son astre qui le représente. Donc on a besoin à la fois de choses qui deviennent éclatantes, qui deviennent lumineuses. On a besoin d'un petit peu de créativité. En quelque sorte, on est dans l'expression de l'amour qui peut voir être irradiant. En quelque sorte, on peut voir aussi l'interpréter comme un petit peu d'égoïsme, si je puis dire, ou d'orgueil, enfin d'égoïsme. On peut vous faire un petit peu ce reproche. On sent que vous allez être dans une période un peu plus... comment vous dire, un peu plus tranché, un peu plus concentré, peut-être même trop concentré, si je puis dire, puisqu'on sent comme il y a, avec en plus vous avez Mars qui est le dynamisme, qui est en quelque sorte la franchise, peut-être un peu trop cash, un peu trop franc, un peu trop direct. Ça, c'est quelque chose qui peut voir à faire aussi partie de votre caractère, du caractère au point de vue du lion. Donc, qui nous indique également que sur cette énergie où on est rayonnant, qu'on est éclatant, on va pouvoir être un petit peu dans le côté vif, peut-être un petit peu une sensibilité un petit peu exacerbée, être un peu trop cash, un peu trop direct. On peut voir avec les deux associés peut-être un petit peu trop, parce que le lion peut voir être dans la suprématie, un petit peu c'est une forme de... comment vous dire, là que je cherche mes mots, d'autodiscipline, enfin pas d'autodiscipline, d'autocrate, voilà le mot qui me vient, dans le sens où on peut voir, sans s'en rendre compte, être un petit peu dictatorial ou un peu trop prédominant dans nos idées, dans nos pensées. Avec Mars, on sent cette notion de vivacité, mais qui pourrait être caractérisée par certaines, ressentie par certains par une certaine forme d'agressivité. Par contre, je l'interpréterais aussi que tous les deux, va falloir les deux associer, et on est avec le 3 qui est peut-être sur certains projets, sur un certain côté beaucoup plus créateur en quelque sorte, beaucoup plus fort. Donc on va devoir aussi être un peu plus fort pour réussir à imposer certaines idées, un peu plus, comment vous dire, rapporter une certaine dynamisme, rapporter une certaine joie. On a ce côté, on va dire d'amener les choses, entre guillemets. On nous montre qu'il va falloir avoir de la force, qu'il va falloir avoir de l'énergie, très concrètement parlant, et surtout savoir aussi mener les choses avec une certaine force et une certaine rigueur. Pourquoi je dis rigueur ? Parce que là, on sent qu'il y a besoin de faire bouger les choses. On peut peut-être avoir des situations dans l'immobilisme par rapport au projet, par rapport aux enfants. J'ai presque un peu ce ressenti ou cette vision par rapport à un voyage, par rapport à des démarches justement qui, on va dire, ont été un peu un statu quo, peut-être par rapport à si vous êtes en séparation, ou par rapport à une tierce personne, ou par rapport aux enfants de votre compagne ou compagnon. Peut-être des situations qui peuvent devoir être activées en quelque sorte, et on sent qu'il y a je vais pas dire cet immobilisme qui est plutôt très prononcé, mais c'est une situation qui a du mal à décoller en fait. Si on n'arrive pas on l'amène pas à ce côté beaucoup plus éclatant, à beaucoup plus, on va dire, un peu plus de discipline, un peu plus de poigne également aussi, qu'on pourra peut-être vous reprocher, mais j'aurais presque tendance à vous dire d'être dans une notion de réactivité. Allez, on va voir ce que notre Béline nous indique en prime, et on est bien sur cette notion de rayonnance solaire. Nous avons la carte de la pensée, de l'amitié, donc savoir mettre en avant certains liens, certaines amitiés et certains cheminements. Et en plus, ce qui est marrant, nous avons la représentation du signe du lion au point de vue comment vous dire, du signe astrologique de cette carte. Donc on est vraiment dans quelque chose où on va falloir qu'on soit solaire, rayonnant, fort et surtout puissant. Puissant dans sa détermination, en quelque sorte, et ou tout du moins laisser partir ou laisser faire sa capacité au développement, que parfois vous avez peut-être eu tendance à laisser aller ou à laisser couler.
Voilà comment on peut voir à l'interpréter. Alors, maintenant, on va voir ce que notre Bérénica nous indique. Notre Cherry on Lilac. Alors, on va avoir quoi? On va avoir quoi? On va avoir quoi? Nous avons le serpent, donc il y a bien des situations ou des contextes qui vont se découvrir. Donc nous avons The Fortune Teller, la carte de la tireuse de cartes, qui peut voir être interprété. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comment on peut voir à l'interpréter. Donc on sent qu'il y a, où on va sans devoir sentir, où il va y avoir un peu cette notion de surprise ou de découverte de situations qui peuvent voir être plus compliquées vis-à-vis de certains choix. On sent comme qu'il pourrait y avoir des obstacles, des difficultés, ou quelque chose qui peut voir être plus long, ou un cheminement, j'ai presque la vision d'un cheminement plus long et plus laborieux, en fait, que ce qu'on pourrait croire. Donc on sent qu'il y a des transformations qui peuvent voir à se faire, qui peuvent voir à s'acter, ou des contrats, ou des situations relationnelles qui sont un peu plus laborieuses, qui peuvent voir être un petit peu plus difficiles. Par rapport à tout ce qui est projet au point de vue de la maison, tout ce qui est projet de stabilité, on sent qu'il va y avoir comme... Si vous avez fait des travaux ou si vous avez des transformations à faire ou des choix à vous décider par rapport à la maison, prenez le temps. Je vous dirais qu'on peut presque nous montrer qu'il y a peut-être des choses qui vont devoir être à rafraîchir ou qui vont être à rafraîchir en fait. Mais on sent que là nous avons le soleil certes, mais le soleil qui est couchant. Donc il y a peut-être des décisions qu'il faudra reporter au lendemain ou voir peut-être un peu plus loin. Si vous êtes dans un projet vis-à-vis d'une maison, travaux, faites bien attention aux travaux, faites bien attention à la matière. Si vous souhaitez un projet immobilier, prenez bien le temps de voir les bons intervenants, les bons endroits en quelque sorte. Mais en quelque sorte, par rapport au projet, même par rapport au lien de famille ou par rapport à la famille, si vous avez un projet de racheter, peut-être pour certains, un projet dans un lieu de vie ancien, enfin de vie ancien, soit une vieille maison, soit dans un lieu, dans un village qui rappelle quelque chose, ou peut-être un bien familial ou quelque chose par rapport à la famille. Évitez de reproduire certaines erreurs ou certaines difficultés, parce qu'on sent qu'il y a un projet qui peut voir être plus laborieux en fait, où les liens de familiaux vont être un petit peu plus complexes à déterminer ou à stabiliser dans le temps et en déroulement dans le temps. Hop là. Hop là. Hop. Après, on va se ranger tout ça. Ah, il est vraiment magnifique ce jeu. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le dos des cartes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, je vous en fais pas souvent des placards avec le dos des cartes, mais alors là, celui-là m'a toujours inspiré. Allez, hop. On va regarder. Nous retrouvons la Fortune Teller, la tireuse de cartes. Donc on est sur des événements parfois je l'interprète comme ça, pas tout le temps, mais je ressens qu'on a, on va dire, ce qui peut voir à vous être dit, peut voir à vous être utile. C'est comme ça que je l'interprète parfois, comme une notion d'attention, ça peut être une évidence, en quelque sorte, ou il y en a qui vous parlent par rapport au tireur de cartes. Enfin, chacun je dirais qu'on peut avoir une multitude de codifications, mais il faut savoir prendre le temps de bien les faire, entre guillemets. Donc nous avons les Fortune Teller. Nous avons le jardin, donc il va falloir savoir être dans l'ouverture et surtout, voilà, rafraîchir, j'allais vous dire, et nettoyer certaines situations ou certaines ouvertures. On sent qu'à l'intérieur de vous-même, il peut y avoir je vais pas dire une léthargie, à se sentir légèrement engourdi par rapport à certains liens ou par rapport au cœur. Il y a des émotions qui ont besoin d'être renouvelées. On sent qu'il y a besoin d'être dans cette réelle notion d'ouverture, entre guillemets, vis-à-vis soit de liens de la famille, soit rénover ou se sortir, on va dire, d'un schéma, comme se restaurer peut-être une maison, mais qui a comme, vous voyez, il y avait le vieil homme et là on retrouve la vieille femme, donc soit on a besoin de se réouvrir vis-à-vis de la famille ou d'une grand-mère ou autre, en quelque sorte vous allez recevoir des nouvelles d'une grand-mère, mais c'est pas forcément ça que je ressens profondément. On sent qu'il y a comme besoin d'un renouveau ou de clarifier des situations par rapport soit à des amis, soit à des contextes professionnels ou à un environnement. Ça peut même être une notion par rapport à certaines personnes qui peuvent être envahissantes dans le voisinage ou autre. Donc on sent qu'il y a comme besoin de remettre les églises au milieu du village. Nous retrouvons la maison qui doit être votre sanctuaire, mais comme si on était un petit peu déstabilisé vis-à-vis de cette situation. Et on retrouve notre soleil couchant. Donc on sent qu'il y a une journée qui peut voir être un petit peu fatigante ou fatiguée, entre guillemets. C'est comme si on prenait conscience également de certaines choses pour pouvoir rebondir, en fait. Nous avons la croix qui peut voir être là, mais c'est comme si aussi nous avons cette croix qui est plus positive. Donc le chemin est long, où il y aura des retards, mais vous pouvez changer les retards en étant
dans la communication, on a aussi ce message qui nous dit, donc restez sur vous-même, restez fort sur vous-même, restez intérieurement très prononcé par rapport à certains projets, ça c'est une chose, ce qui revient par rapport à nous deux, mais à la fois, il faut savoir aussi être dans l'ouverture de communication. Croyez que ce que vous voyez, soyez comme saint Thomas, ce que il m'a dit, ou on m'a dit, comme on dit chez nous, on, c'est qu'un, voilà. Donc, tant que vous n'avez pas, comment vous dire, eu la véracité de certaines situations, la véracité du tout, les rumeurs c'est bien, mais pour l'instant, si vous voulez développer votre chemin de vie, votre déroulement, vos projets, votre vie affective, ou renouveler votre vie affective, prenez les initiatives de par vous-même, et on sent plutôt quelque chose qui va se déboucher, qui va être positif. Le conseil du Liliac, du Cherry and Liliac, est quoi pour cette journée? Premier conseil, c'est être dans l'ouverture, dans la communication, et savoir aussi relancer certains événements. Et que les événements, ou la communication, ou peut y avoir certains retards peut-être par rapport à certaines démarches, sont que passagères. Donc ne vous mettez pas dans l'absolu. Donc c'est pas possible, ça peut être un retard, ça peut être que passager, mais ne soyez pas dans le négatif, entre guillemets, dans le fatalisme. Voilà le mot que je cherchais. C'est plutôt ce que nous indique le Cherry and Liliac. Et vous verrez, vous aurez des vraies possibilités et des vraies réalisations qui peuvent voir être très très intéressantes en fait. Alors, on va voir quoi comme conseil. Le conseil est, nous avons le héron bleu. Apprends à te connaître, affronte tes faiblesses, retrouve ta certitude. Apprends à te connaître. Il est sorti 2 fois le héron. C'est la 2e fois de la semaine. Donc, apprenez à être vous-même. Et vous allez voir, à être sûr de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire. Et tout ira bien. Et n'attendez pas, entre guillemets, que ce soit les autres qui vous rassurent. Vous avez tout le potentiel en vous-même. Et une fois que vous aurez atteint ça, vous aurez tout compris. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance qui n'est toujours pas bien cadrée, on est plus d'accord, hein, mais ça c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Avec moi, je suis pas doué là-dessus, j'en suis désolé. Donc voilà, donc si ma vidéo vous a plu malgré tout, mettez-moi un like, tu découvres ma chaîne, abonne-toi, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aide aussi, ça m'aide à me faire connaître et ça me met tout court. Puis ça me fait plaisir. Un commentaire, ça je crois que je vous l'ai dit. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Je vous embrasse et je vous dis à demain.